On est dans Tov et Devorah au niveau de la Tiferet. Maintenant, on est arrivé à la Tiferet. La Tiferet, c'est la Torah. Qu'est-ce qu'elle donne, la Torah? Elle transmet à qui? À tout celui que maintenant ils ont besoin de recevoir la Torah. Toi, tu es le Rav, par exemple. Ou d'après que toi, tu es le Rav, toi, maintenant, tu étudies. Il faut savoir, même quand on étudie avec une Chavruta aussi, pareil, tu vois que quelqu'un qui est en face de toi, tu étudies avec lui, et lui, bon, c'est bon, il n'a pas encore compris, comme toi, tu as compris. Alors maintenant, toi, tu es mashpia, et lui, il est mouchpa. Toi, tu donnes, et lui, maintenant, il reçoit de la Torah. Excusez-moi, mais ça dépend maintenant comment toi, tu vas transmettre. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit le Rav. Amidgae betorato alama de ara. Lui, maintenant, il est midgae, il est orgueilleux de sa Torah devant le peuple. Et là, qu'est-ce qui fait en sorte que la Tiferet, elle prend le dessus sur la Malchut. Elle est déjà ici. Mais c'est-à-dire, on comprend que tu es là, tu es haut. Et la Malchut, elle est le plus bas. Et là, tu reçois des anagotes qui sont plus hauts que toi. Et toi, tu dois transmettre à ceux-là qui sont plus petits que toi. Ça dépend comment tu le fais, cela. Tu transmets parce que tu as reçu. C'est comme un facteur. Un facteur, lui, qu'est-ce qu'il fait un facteur? Il prend une lettre. Alors maintenant, il y a une carte bancaire. Cette carte bancaire-là, maintenant, il reçoit le facteur, il transmet maintenant à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est à lui? Non, t'as vu, c'est moi, hein? C'est moi que je t'ai donné la carte bancaire. Grâce à moi, tu as reçu, hein? Non, tu as transmis. Si un homme, lui, il comprend. Quand lui, maintenant, Baruch Hashem, la chazèche qu'il a reçue, la chokhma qu'il a reçue, la compréhension qu'il a reçue, ça vient de d'Akadosh Baruch Hu. Il transmet sa racole. On raconte une fois, il y avait un grand rab qui était très tzaddik, énorme. Comment il étudiait la Torah, comment, même Be'anava, avec humilité, quelque chose d'extraordinaire. Et quand il étudiait la Torah, en profondeur, et un jour il va dans un bar mitzvah. Alors voilà, il y avait l'office, ils ont fait l'office. Tout d'un coup, il y a la dracha du bar mitzvah. La dracha du bar mitzvah. Et il s'assoit, il écoute le dracha du bar mitzvah. Le bar mitzvah, maintenant, il parle. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Tout d'un coup, un qui voit le Rav, il devient triste. Son élève, il vient vers lui après la dracha du bar mitzvah. Il dit, Kvod Rav, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai vu au milieu de la dracha du bar mitzvah, vous êtes devenu triste. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne comprends pas. Tout le mahalach qu'il a fait de la dracha, c'était un mahalach, c'est une question que moi j'ai eue. J'ai travaillé dur et sec pour avoir une réponse, des heures. Et lui, comme ça, il dit la réponse. Attends, ça veut dire que quoi? Akadosh Baruch Hu, quoi, il l'a mis de côté, soi-disant, Akadosh Baruch Hu, il s'est affaibli. Il dit, Vodara, quoi vous dire, mais... Il y avait un grand des Gdolim qui était là-bas. L'élève, il est venu vers lui, il a dit, voilà, le Rav, il est triste. Il n'est pas très... il n'est pas bien dans sa peau. Comment c'est possible? Okay. Il vient vers le Rav, il a expliqué au Rav. Le Rav, il vient vers le Gadol. Il dit, tu n'as pas compris une chose. Toi, tu as puisé, tu as cherché pendant des heures et des heures la réponse de ta question. Si maintenant, toi, tu n'avais pas puisé, tu n'avais pas travaillé dur et sec pour trouver une réponse, le petit, là, maintenant, il a transmis, c'est grâce à toi.
que maintenant il a 30. Arrête, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu as posé la question. Tu as cherché, tu as cherché, tu as cherché. La réponse, elle est là. Et puis, il faut rien. Qu'est-ce qu'il faut prendre? La réponse, comme tu accueillis un fruit. Si ce n'était pas toi que tu appuyais, quoi d'arabe, il n'aurait pas eu la réponse. Tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça vient. Tout notre travail que nous on fait, c'est pas dans le vide. Ça dépend de notre travail, comment nous on travaille à Akadosh Baruch Hu. Il y avait des raisons pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu il a laissé en l'air la réponse et c'est pas le Rav que lui qui a trouvé la réponse. Il y a des raisons. Et que c'est le petit, la bar mitzvah, le petit de bar mitzvah, que lui qui a eu la réponse. Il ne faut pas que la Tiferet elle est midga'a, que elle dit voilà c'est moi, grâce à moi, que maintenant ce bonhomme là maintenant, voilà c'est les élèves, ils ont eu la réponse. Ela iyudato meorevet imabriot. Il faut que maintenant toi, quand tu enseignes la Torah, quand tu transmets la Torah, même à tes enfants par exemple. Aïe 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 aïe, combien de fois? Une fois j'étais dans une Beth Knesset, j'ai étudié dans les Zot Nashim. Tout d'un coup j'entends un papa. Ah, et comment il étudie avec son fils. Il étudie la Gemara. Il dit, voilà comment tu es bête. Comment tu es vide. Tu ne comprends pas. Combien de fois je peux répéter? Combien de fois je répète? Et regardez ce qu'il dit le Rav. Il faut que maintenant la Tiferet, qu'elle voit que celui-là qui est en face de moi, que comment je lui transmets, il est chachouv devant Akadosh Baruch Hu. Parce qu'ils sont très bas. Il dit le Rav, si même par exemple, il a des élèves ou il a des enfants, et il les appelle des ânes, Hamorim, Hashem Ishmor. Quand lui maintenant il parle comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les enfants ou les élèves Barminan, ils ont été transmis dans les mains de la clipa du Hamor. Grave. Ben Mishra, il raconte une fois. Il y a aussi la clipa d'un chien, Kelev. Une femme, Ken, à Bagdad, elle a donné à manger à son fils. Son fils ne voulait pas manger. Elle a dit, si tu ne manges pas, il y a un chien qui va te manger. Un chien, il est rentré, il a mangé. Faites attention à la parole. L'écart, Hashem Ishmor, un homme que lui qui parle comme ça avec ses élèves, il les appelle Barminan Hamorim, des ânes. Il va avoir un enfant, Shalom, il dit le Rav Shelo, il n'aura pas Barminan la Torah, la lumière de la Torah. Il est comme dans la Gemara, dans Maseret Nedarim. Ela yitnaeg imahem benahat. Il faut transmettre la Torah benachat. C'est vrai, des fois, c'est pas évident. C'est pas évident, comme la Gemara elle raconte. Il y avait un cas, je crois que si je me trompais, c'est le Rav Pereda. Si je ne me trompe pas, c'est le Rav Pereda. Il avait un élève que tous les jours, il répétait 400 fois. À la fin, l'élève, il comprenait. 400 fois, il répétait à l'élève pour que lui, qui comprend. Un jour, il vient, il dit à l'élève, écoute, aujourd'hui c'est le mariage de son fils, il doit vite finir le shiur, comme ça, il doit y aller maintenant marier son fils. La Gemara raconte, parce que l'élève, lui, il a entendu qu'il faut que lui, qu'il comprend bien, au bout de 400 fois, il n'a pas compris. Le Rabbi, il regarde, il dit quoi, tu n'as pas compris? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répété encore 400 fois. Ça veut dire tous les jours, c'est 400 fois. Ici, maintenant, combien? 800 fois. Il a répété. Il y a une voix céleste qui est sortie et dit, Rabbi Pereda, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que toi, tu vis 400 ans ou toute la ville, Chelek l'olam haba? Il a dit, non, tout le monde, toute la ville, Chelek l'olam haba. Alors la voix, il a dit, tu as reçu les deux. Rabbi Pereda, la patience qu'il avait. C'est vrai, des fois, l'élève, lui, maintenant, il ne comprend pas. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, et il ne comprend pas.
C'est vrai. Avalma, il faut faire très attention comment on transmet la Torah, comment on transmet aux élèves, même que l'élève maintenant, parce que qui c'est qui donne la Chokhmah? La Chokhmah, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. Avant, des fois, un homme, lui, te dit, écoute-moi, regarde, je suis bouché, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est faux. Même qu'un homme, que lui, qu'il est bouché, Akadosh Baruch Hu, lui, il a plein d'états Talmidei Chacham Gdolei Ador. Il en a plein des sages. C'est pas ça qui lui manque. Akadosh Baruch Hu, lui, il cherche que tu veux. Tu fais des ruses, tu trouves des ruses. Combien de gens maintenant, ils font des ruses dans le monde entier pour chercher maintenant, pour faire construire une maison, pour acheter ça ou pour acheter ça. Un homme, lui, maintenant, il veut acheter un sofa. Combien de magasins, des fois, il cherche maintenant pour chercher un bon sofa, que lui, qu'il est bien, qu'il est confortable à ses yeux, sa femme et ses enfants. Cherche des ruses maintenant pour recevoir la Torah, pour accepter la Torah, pour comprendre la Torah. אלא יתנהג עמהם בנחת על פי דרכם. כעין התפארת, comme la תפארת, il faut maintenant comment parler avec les élèves, comme il faut. שהוא משפיע על המלכות, même que la malchut elle est ענייה, la malchut elle est ענייה, elle est pauvre. Comment la תפארת elle donne maintenant la malchut, même que la malchut elle est ענייה, pour que la תפארת elle va lui donner selon la capacité de la malchut. Des fois, il y en a des femmes qui ne comprennent pas. Et mon ami peut expliquer. Encore une fois, il faut savoir qu'une femme, en général, c'est comme un enfant. Lui, il a 3 enfants, et sa femme, c'est une 4e. Il faut que lui, maintenant, comme un enfant, il lui fait qu'est-ce qu'il fait pour lui donner, comme c'est aussi pour sa femme. Comme un enfant, des fois, il ne comprend pas. Toi, tu veux le mettre maintenant dans le chemin. Et lui, il ne comprend pas ton chemin. Comme ça aussi, la femme aussi, pareil. Des fois, parce qu'elle a des défauts, elle a passé, par exemple, de sa vie, 20 ans, 25 ans, elle a passé de sa vie chez ses parents ou je ne sais pas où. Elle a grandi avec. C'est à toi maintenant, elle la met dans le chemin doucement, avec patience. Des fois, ça prend longtemps. כי נשים דעתן קלות ובכלל זה שלא יתגאה על חלושי הדת. Plus forte raison, il dit le Rav, faites très attention de ne pas être orgueilleux devant ceux-là qu'ils ont un esprit très léger. Il y a des gens qui ne peuvent pas. שהם בכלל עפר הארץ ומפני זה הקדמונים שלא היו מגיעים בתורה כעובדה דרב אמנונה בפרשת בראשית. Comme il y a beaucoup de cas que comment les Chachamim, eux, ils n'étaient pas orgueilleux, même d'après cela, maintenant qu'on les voit qu'ils sont très bas. On voit comment les gens, des fois, ils sont très bas, et le bonhomme, lui, maintenant, il est là, autant que monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin, il est là. Fais attention, fais attention, fais attention. Des fois, il y a quelqu'un qui a un poste. Tu les vois comment il se comporte. Il tourne la tête, il fait des gestes. Moné atom, il va là. Il ne répond pas. Quelqu'un lui pose une question, il ne répond pas. Parce que lui, il a compris que c'est une question bidon. Et lui, maintenant, quand lui pose la question, mesquin, lui, il ne sait pas que c'est une question bidon. Des fois, c'est une question bidon. Alors maintenant, si maintenant en face de lui, que c'est quelqu'un, que lui, que c'est un élève, que lui, qu'il embête le Rav. Il y en a des élèves qui ils aiment embêter le Rav. Ça, c'est autre chose. Le Rav, maintenant, il veut l'éduquer. Ah ben si maintenant, c'est quelqu'un que lui, que non, il n'est pas là pour ça. Regardez la Gemara dans Masechet Shabbat Lamed. Vient la veille de Shabbat. Quand on sait que la veille de Shabbat, tout le monde, vite, vite, vite. Il y a un qui dit, Hillel, qui c'est Hillel? Qui c'est? Vous savez qui c'est Hillel? C'est le Gdolador. On dit au Gdolador, au lieu d'appeler Rabbeinu Hillel, lui il appelle Hillel. On dirait que c'est son copain qui l'a mangé dans la même gamelle avec lui. Il sort Hillel, avant de sortir, il faut qu'il mette la robe de chambre. Il sort, il dit, oui mon fils, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, Rabbeinu, pourquoi les Africains, ils ont des grands pieds? Il dit, chut, quelle question! Lui, il a compris, il embête. Mais comment il lui répond? Quelle merveilleuse question que tu poses. Tu sais pourquoi? Parce qu'il marche dans le sable, et bien que ses pieds sont bien par terre,
Ils sont très grands comme ça. Comme ça, ils peuvent mettre bien les pieds par terre. Et ils rentrent. Où ils rentrent? C'est douché. Quelques minutes après, Hillel! Il faut Hillel! Où il est Hillel? Encore une autre fois. En premier, il le néglige, comment il parle. Après, il lui pose la question, dis-moi, pourquoi là-bas, Thaïlande là-bas, ils ont des yeux comme ça? Ah, mon fils, quelle question énorme. Et lui, il comprend que le bonhomme, lui, maintenant, il veut l'embêter. Quand même, il est. Regardez la Hanava qu'il avait, il est. Il a dit, quelle énorme question. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sable là-bas. Et là, avec le vent et tout ça, le sable, il va de partout. Et puisqu'ils ont les yeux qui sont fermés comme ça, le sable, il ne rentre pas dans leurs yeux. Encore une autre fois, il a embêté. Il est. Il pose encore une autre question. Mon fils, magnifique. Quelle question. Il dit, t'as encore d'autres questions, mon fils? Il dit, Hillel, Shelo irbu kemotra Israël. Il n'y aura pas encore des gens comme toi en Eretz. Il le regarde et dit, pourquoi tu parles comme ça, mon fils? Il dit, parce qu'à cause de toi, il a perdu 412. Il a compris, Hillel. Le bonhomme, lui, il a fait pari avec son copain. Si tu vas embêter Hillel, et tu arrives à l'embêter, je te donne 412. Sinon, tu me donnes 412. Qu'est-ce qu'il a répondu, Hillel? Il a dit, c'est mieux que tu perds les 412 et que Hillel lo yakpid. Hillel, il ne va pas s'énerver. Alors, on peut comprendre de cette réponse-là de deux manières. Un, même 412, Hillel, il ne va pas se mettre en colère. C'est énorme, 412, avant, à l'époque. C'est comme 2 fois le salaire qu'un homme il gagne aujourd'hui. On peut comprendre comme ça. Et quand même que c'est beaucoup d'argent, Hillel, lui, il ne va pas être makpid. Il ne va pas se mettre en colère. Il y a une autre réponse. Il dit Hillel. Okay? Heureusement, et c'est mieux pour toi, que Hillel, lui, il n'a pas été, il s'est pas énervé. Énervé, makpid, ça veut dire mais pointueux dans cela, énervé. Parce que si maintenant Hillel, il serait énervé, Hachem Mishmor, qu'est-ce qui serait passé avec toi? Rien que le fait que lui, il est makpid, c'est fini, Hachem Mishmor. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des fois le bonhomme, oui, c'est vrai. Il y en a des élèves qui essayent de taquiner le Rav. Tu verras, hein, moi j'ai une réponse, moi j'ai une question, moi je vais voir comment le Rav, c'est la sablanote qui peut tenir le Rav. Zakobo.